Sur le wokisme, j'imagine que vous avez lu évidemment le reportage du Figaro Magazine. Est-ce que c'est un fantasme ou une réalité? Vous avez une petite minute. Eh ben malheureusement, en fait, on a même la crainte que ça devienne de plus en plus important en France, parce qu'il y a un effet retour de bâton. Aux États-Unis, Donald Trump a pris des mesures assez fortes et effectivement, certaines entreprises, notamment, ont remis en cause leurs politiques les plus woke. Malheureusement, en France, on constate, on a créé un index du wokisme dans les entreprises, on constate qu'il n'en est rien. Au contraire, certains, ils s'imaginent endosser les habits des grands résistants au Trumpisme en devenant encore plus woke qu'ils l'étaient avant. On a par exemple la marque Sephora qui a financé le mouvement des hijabeuses, fait un partenariat avec les hijabeuses, qui met des quotas de 15% de produits dans certains de leurs magasins aux États-Unis où il faut que ça soit fait, que les produits soient produits par des entreprises détenues par des Noirs américains. Donc on a des quotas qui sont mis partout, c'est des entreprises françaises et en fait elles se sentent résistantes en faisant ça. Donc oui, il y a un vrai problème et ça va encore plus loin puisque l'université d'Aix-Marseille vient de créer un safe space scientifique où elle appelle à tous les universitaires américains woke qui veulent quitter les États-Unis à venir en France. Donc si demain on devient une réserve de chercheurs woke, on en a déjà suffisamment, le dossier d'Alexandre Devecchio le montre, ça va devenir... Oui, vous savez qu'il y a une petite limite là pour votre safe space. C'est le budget. Bah, le budget, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable d'avoir un budget pour nos chercheurs, qu'on va essayer d'aller... Les États-Unis, même, ils sont bien payés.